Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque c'est la première fois que je fais ce genre de format. Il s'agit d'une vidéo bilan du mois de mars, donc on va bien sûr parler des séries et des films que j'ai pu voir en mars et dont je n'ai pas parlé sur la chaîne. Mais j'aimerais également profiter de ce genre de vidéo pour vous parler de l'actualité de la chaîne s'il y en a, ou vous parler tout simplement. Ça fait un peu plus d'un mois que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, je n'arrête pas la chaîne, loin de là, j'adore toujours autant faire des vidéos, mais c'est vrai que le problème que j'ai en ce moment, c'est que les vidéos que je crée ne me plaisent pas vraiment. J'ai cette impression de rester beaucoup trop en surface lors de mes avis, de ne pas parler vraiment en profondeur de ce que j'ai pensé d'une série ou d'un film. Et je sais que ce n'est qu'une impression, mais j'ai cette impression de dire quasiment la même chose à chaque fois. Et finalement, ça fait des vidéos très courtes. Et du coup, ce genre de format ne me plaît pas spécialement, donc je vais essayer de retravailler un peu tout ça pour améliorer la qualité de la vidéo et que ça me plaise davantage. Mine de rien, en mars, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait en termes de sorties, séries ou films, mais en avril il y a énormément de sorties qui m'intéressent, beaucoup aussi de renouvellement de séries ou des séries qui vont s'arrêter là avec la dernière saison qui va sortir, donc il y aura beaucoup plus de vidéos qui vont arriver par la suite avec un rythme un peu plus normal et j'espère du coup trouver le temps de regarder toutes ces séries et de vous faire ces vidéos. Je pense également faire des vidéos sur des séries et des films qui sont sortis il y a longtemps, alors quand je dis il y a longtemps c'est surtout qui ne sont pas sortis la semaine dernière, donc des séries qui peuvent avoir 1 an, 2 ans, voire même beaucoup plus. Mais je sais que ce genre de vidéo, c'est vraiment à double tranchant parce que comme ce ne sont pas des séries qui sont d'actualité, qui sortent maintenant, qui font du bruit, et bien forcément il y a moins de vues. Donc c'est des vidéos qui ne marchent pas, mais c'est le but aussi pour moi de la chaîne, c'est de vous montrer des séries, des films, vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Comme par exemple, exemple concret, je suis actuellement en train de regarder Sullivan Crossing, série que, je peux vous le dire tout de suite, j'adore. Mais série dont je n'ai absolument pas du tout entendu parler, je suis tombée dessus par hasard. Du coup voilà, je compte faire ce genre de vidéos sur la chaîne, alors il n'y en aura pas souvent non plus, étant donné qu'il y a beaucoup de séries qui sortent et qui m'intéressent, donc vraiment c'est la priorité pour moi, mais ça ne m'empêchera pas de vous faire découvrir de nouvelles séries, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ce genre de vidéos. Et enfin, dernier point avant de parler des séries et des films que j'ai pu voir en mars et dont je ne vous ai pas parlé, actuellement au moment où je tourne cette vidéo, la chaîne compte 856 abonnés, merci beaucoup, merci pour votre soutien et merci d'être là à chaque vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et bientôt nous atteindrons peut-être les 1000 abonnés, doucement mais sûrement, et du coup, merci. On va maintenant passer à la partie qui vous intéresse le plus, j'imagine, donc on va parler de une série, 3 films et de un livre à la fin de la vidéo. Côté série, vous vous en doutez sûrement, mais j'ai vu la série Adolescence de Netflix. L'histoire suit Jamie Miller, un adolescent de 13 ans qui est accusé du meurtre brutal d'une camarade de classe, et plutôt que de se concentrer uniquement sur l'enquête, la série explore les raisons profondes qui ont poussé Jamie à commettre cet acte. Elle explore aussi les pressions sociales, le cyberharcèlement et même la masculinité toxique dans un monde moderne. Je n'ai pas spécialement regardé cette série parce que c'est une série sur un adolescent qui commet un meurtre, ce n'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse plus que ça, puisque c'est du vu, c'est du revu. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est la manière de tourner cette série, puisque c'est tourné avec un plan séquence par épisode. Donc en gros, ils allument la caméra, ils font tout l'épisode qui dure quand même généralement une bonne heure, et ensuite ils coupent la caméra, voilà, c'est fait, c'est tourné. Je résume grossièrement, ce n'est pas que ça bien sûr, mais globalement c'est quand même l'idée. Alors ça présente beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. L'avantage bien sûr, c'est que c'est super immersif, ça devient beaucoup plus intense, mais bien sûr ils n'ont pas le droit à l'erreur, que ce soit les déplacements de la caméra, que ce soit les déplacements aussi des acteurs, les dialogues, puisque en cas d'erreur, ils doivent tout recommencer. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, c'est la manière de tourner qui est assez incroyable, qui est très différent de d'habitude, et surtout les acteurs sont incroyables. Owen Cooper qui du coup interprète Jamie est incroyable dans le rôle, vraiment, et j'ai très hâte de le voir dans d'autres œuvres. Côté film, on commence avec le film Marked Men Rule and Show, je ne sais pas le dire, je sais, j'ai vu ce film le jour de sa sortie sur Prime Video, c'était vraiment un film qui m'intéressait, je voulais le voir. Shaw est une jeune étudiante en médecine secrètement amoureuse de Rule qu'elle connaît depuis de nombreuses années, et Rule est tatoueur, marqué à vie par la disparition de son frère jumeau. Depuis, il ne s'autorise plus à être heureux. Alors ce résumé est super court, mais en fait le problème c'est que si j'en dis plus, eh bien je risque de spoiler. Je voulais faire une vidéo sur ce film, j'avais même fait l'affiche, j'étais prête, j'avais même tourné la vidéo, je me souviens que j'avais fait les rushs. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, ça me plaisait pas, il y a quelque chose
qui me plaisait pas, parce qu'en fait je trouvais que ce film allait trop vite. Le film dure 1h30, c'est très court, et même justement ça se sent que c'est court parce que ça va super vite. Et comme il s'agit de l'adaptation d'un livre, bien sûr je me suis procuré le livre, je l'ai lu très rapidement, je l'ai dévoré, et c'est là où je me suis rendu compte que effectivement l'adaptation, donc le film, prend énormément de liberté sur le livre, et même si j'évite au maximum de comparer deux œuvres d'un support différent, donc là un film avec un livre, c'est vrai que pour le coup je peux vraiment affirmer que le livre est tellement mieux, parce qu'il est tellement plus développé, tellement plus profond, et vraiment il y a des explications à beaucoup de choses, alors que dans le film on reste vraiment en surface et beaucoup de choses ne sont pas représentées, des choses importantes pour l'histoire. Du coup c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'apprécier le film quand on a lu le livre, mais ça n'en reste pas moins un film que j'ai bien aimé. On change totalement de genre de film avec cette fois-ci Mickey 17 que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma. Oui, je suis allée au cinéma, c'est rare, mais j'y suis allée. J'ai vu la bande-annonce du film et vraiment j'ai eu envie de voir ce film, mais malheureusement j'ai été globalement très déçue du film. En fait, j'ai vraiment bien aimé la première partie, la découverte, on place le contexte, on nous raconte un peu les choses, c'est assez fun, c'est assez drôle. Et puis par la suite, j'ai beaucoup moins accroché et j'ai même trouvé ça un peu long. Par contre, j'ai trouvé Robert Pattinson excellent dans le rôle. Pour moi, en fait, il sauve un peu le film et c'est vrai que si ça avait été un autre acteur ou un acteur moins bon, en fait, je pense que j'aurais beaucoup moins accroché. Donc globalement, je n'ai pas détesté le film, mais je ne l'ai pas spécialement aimé non plus, donc c'est dommage. Dernier film, j'en avais un peu parlé sur TikTok, comme quoi je comptais regarder ce film, que j'attendais sa sortie. Il s'agit de Demain est un autre jour, ou The Life List en VO avec Sofia Carson. Et ce film raconte l'histoire de Alex, une jeune femme encouragée par sa mère à réaliser les rêves et les objectifs qu'elle avait inscrits sur une liste quand elle avait 13 ans. Ce voyage va l'amener à découvrir des secrets de famille, à se redécouvrir elle-même et peut-être même à rencontrer l'amour. Alors oui, il s'agit encore d'un film romantique, c'est vrai qu'en ce moment, c'est les seuls films qui m'intéressent vraiment. De toute manière, c'est toujours des phases, c'est toujours des périodes, selon aussi, bien sûr, les sorties, selon les acteurs, selon tout ça. Et c'est pas un film romantique avec un scénario incroyable non plus. Bien sûr, l'intrigue est prévisible par moments, mais j'ai quand même bien aimé l'idée de la liste qu'on fait quand on est gosse et que une fois adulte, eh bien des fois on la retrouve et on se dit ah oui, c'est vrai qu'à l'époque j'imaginais ça, ça. C'est un peu l'idée en fait du film de faire chaque point de cette liste qu'on a établie quand on était enfant. Pour ma part, je n'ai jamais fait ce genre de liste quand j'étais enfant, mais c'est vrai que certains points auraient pu être sur ma liste. Bref, concernant Alex, le personnage principal, elle est super attachante. C'est vraiment un plaisir de la suivre et de la découvrir. Et elle porte super bien ce film qui est plein d'espoir, où on nous rappelle que c'est important de croire en nos rêves. Et donc en gros, c'est un film romantique comme on les connaît, mais très touchant et avec une belle histoire, du coup j'ai vraiment bien aimé. Je voulais profiter de cette vidéo pour parler cette fois-ci d'un livre. Je ne fais pas de vidéos critiques de livres généralement, où c'est très très rare. Du coup je profite de l'occasion pour vous parler d'une sortie d'un livre que j'attendais tellement. Il s'agit de Hunger Games, le 5e tome, donc Lever de soleil sur la moisson, qui est consacré au personnage d'Haymitch. J'adore les Hunger Games, c'est la saga qui m'a fait aimer la lecture quand j'étais ado. Le livre est sorti le 20 mars dernier et là je suis en pleine lecture, je ne l'ai toujours pas terminé, je n'ai pas le temps, je n'arrive pas à trouver le temps. Mais pour le moment j'adore ma lecture et j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve des personnages qu'on connaît de la trilogie originale. Et même si je ne l'ai pas encore terminé, il est fort probable que ce livre soit pour moi le meilleur de la saga, le meilleur des 5, mon préféré. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un format un peu différent que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je voulais essayer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si c'est le genre de format qui vous intéresse. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!